Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est un kit que j'ai acheté d'occasion sur Vinted. Un kit Macros, un kit vintage. Et donc, c'est le kit du Destroid Spartan, donc issu, comme je le disais, de la licence Macros, au 1 centième, édité par Harry. Bon, bah, étant donné que j'ai plus la boîte, ce que je vous propose, c'est de voir directement la notice. Donc voilà la notice de ce kit que j'ai reçu sans boîte. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, je l'ai trouvé à un prix pas trop exagéré sur Vinted. Et donc c'est une édition originale Harry. Alors, il semblerait que ça soit de 1982, donc ça voudrait dire que ce kit a 40 ans cette année, comme la licence Macros. Si vous voulez voir un kit vintage de 40 ans qui a été fait pour l'anniversaire de Macros, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite à cette occasion il y a quelques temps. Sinon, en ce qui concerne ce kit, notice à l'ancienne avec le visuel qui était sur la boîte à l'époque. Alors là, je vous mets une photo de la boîte quand même qu'on peut trouver sur internet. Quelques renseignements, hein, donc le numéro du mecha, son nom, le numéro 16 pour dire que c'est le 16e de la collection Harry de ce kit, les couleurs de référence, là pour le pain, donc le gris serait un H57, le rouge c'est du H3 et le vert serait H26. Alors les références pour les pots de Mister Hobby Color, Aquacolor, donc qui sont les peintures acryliques qui sont généralement nommées en référence sur ces kits et qui en plus sont celles que j'utilise moi à l'aérographe. Parce qu'elle se dilue très très bien, elle s'applique très bien à l'aérographe. Par contre au pinceau c'est une horreur, hein, je le dis tout de suite. Faire des grands aplats c'est une horreur, même bien dilué. Hein, privilégiez, si vous voulez rester dans ces gammes de peinture, privilégiez plutôt la Tamiya si vous voulez travailler au pinceau. Et encore, c'est pas le top du top, mais ça c'est vraiment pas à étudier pour. Donc les références généralement c'est le H avec le numéro juste à côté. Et vous pouvez donc retrouver les gammes comme ça. Évidemment, je voulais présenter du H2 qui est le rouge brillant, mais j'en ai pas. Mais bon, voilà les références couleurs qui sont notées ici. Vous avez en dessous les grappes avec toutes les pièces, peintes sur les grappes, hein, bien évidemment. C'est juste représenté là peint, mais les grappes ne sont pas peintes lorsque vous les recevez. Et donc là, c'est bien noté qu'il y a du H3 à certains endroits sur certaines pièces, le H26, la couleur dominante, le H3, H51 sur les autres éléments. Donc voilà, tout est détaillé là, alors en japonais, mais on arrive quand même à peu près à comprendre, c'est assez parlant au niveau visuel. Pour ce qui est du montage maintenant, donc... la notice ici pour expliquer les choses, hein, donc qu'une flèche pleine ça veut dire coller, une flèche en pointillé ça veut dire ne pas coller. On attaque par les jambes, donc quitte à l'ancienne, toujours des pièces en deux parties, ça veut dire ponçage, ça veut dire putty, ou toute autre forme de mastic de maquette, mais bon généralement on utilise, moi j'utilise la putty, surtout qu'elle a été de nouveau autorisée en vente en France depuis quelques temps, depuis quelques semaines, donc ça permet d'en retrouver plus facilement. Et donc on voit également qu'il y a des éléments ici qui pourraient s'apparenter à des polycaps, mais on verra là par la suite lorsque je présenterai les pièces que ce sont des polycaps, hein, alors pas en caoutchouc gris comme ceux qu'on a l'habitude aujourd'hui, mais c'est un plastique un petit peu plus mou, hein, comparé à d'autres kits où c'était juste des rondelles en plastique dur très cassantes. Donc, on assemble d'abord le pied, puis la cuisse, et ensuite la jambe. Ensuite, on va attaquer les bras. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'il y a quelques... J'avais même pas noté, c'est qu'il y a quelques
quelques éléments, quelques, comment dire, instructions qui sont en anglais. Alors pour une notice de cette époque, c'est quand même, je dirais, une bonne surprise, hein, c'était pas commun. Donc, les bras, que je dise pas de bêtises, les bras, l'épaule, l'avant-bras. Ensuite, on assemble la main qui est aussi en deux parties. Ensuite, le corps. Donc, on assemble la partie gauche. Alors là, il y a un petit piège, hein. On assemble d'abord la partie gauche, la partie droite, le volet de devant, le cockpit, les deux antennes, puis dans le dos, ici, une petite pièce. Ici, on assemble la partie gauche et la partie droite du poitrail. On assemble ensuite les deux parties à la partie centrale. Ensuite, on attaque le bassin. On met ce qui pourrait s'apparenter aux articulations de hanches, donc qui sont à monter, qu'on attache à la jambe, donc à gauche et à droite. Et ensuite, on assemble le tout. Toutes les pièces différentes, on les assemble pour former le robot. Et si tout se passe bien, on se retrouve avec un élément comme ceci. Donc un robot, le mecha. Voilà ce qu'il donne une fois monté et peint. Bah, ça lui donne quand même un drôle d'air, hein. On voit bien là que le kit a 40 ans, il n'y a pas à tortiller, là on s'en rend bien compte. Et le défaut c'est que ici, cette pièce-là, qui est là, rouge et qui s'ouvre, normalement à l'intérieur, il y a un canon. Et sur ce kit-là, bah, il n'est absolument pas fait. Comme normalement, il me semble que sous ces volets-là, il devrait y avoir des missiles. Mais bon, là, ça s'ouvre pas, donc c'est pas un souci. Mais là, bon, c'est un manque. Donc, est-ce que je vais upgrader le truc pour faire le canon? Pour l'instant, honnêtement, je sais pas. Je sais pas, je me tâte. Donc là, maintenant, bah, je vous propose, c'est de jeter un coup d'œil sur les pièces. Alors là, la planche de décalcomanie. Donc, bah, ma foi, elle est en excellent état pour un kit de 40 ans. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Elle est en bien meilleur état que la planche que j'avais eue avec le VF1J que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc je peux peut-être espérer que ces décalcomanies-là ne vont pas partir en petits bouts lorsque je vais les utiliser. Alors, reste à savoir si je vais utiliser l'ensemble des marquages pour faire une version artbook, c'est-à-dire les illustrations qu'on peut voir sur les boîtes, hein, ou si je vais partir sur un marquage beaucoup plus sobre pour coller à ce qu'il y a dans le dessin animé, ou même un mix des deux, hein, c'est-à-dire garder 2-3 marquages sympas, là, la pin-up par exemple, je trouve ça vachement sympa. C'est un peu original, même si c'est pas visible dans le dessin animé, mais peut-être pas tout mettre, je sais pas. On verra au fur et à mesure du montage. Alors concernant les pièces, alors on est sur du Harry, et quand on dit Harry, la première peur qu'on peut avoir, c'est que les détails en creux soient en relief. Eh bien, la bonne surprise là, c'est pas le cas. On a bien là, pour les soufflets qui forment les hanches, on a bien des détails en creux. Donc ça permettra un petit jus pour rehausser tout ça. Ce qui est quand même la bonne surprise sur un kit Harry, hein, je vous le cache pas. Donc, les grappes avaient été prédécoupées aussi. Donc là, les pieds. On peut avoir les autres quelque part par là. Voilà, donc le reste de la grappe est là. Hein. Je pense que ça devait être comme ça. Donc, bah, c'est pas trop mal détaillé. C'est pas trop mal détaillé. Hein. C'est pas la folie non plus. Mais il y a quand même quelques détails. Hein. On voit les rivets ici. Les pièces en creux. Alors là, ça doit être les pouces. Bon, les mains étaient carrées hein, déjà dans le dessin animé, mais
quelques petits défauts de moulage. Là, on voit des creux ici, dans ces pièces-là. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, je m'attendais à pire que ça. Donc là, ça doit être les parties... ah oui, l'une des deux parties qui va sur le côté. Alors c'est pareil, là, le capot qui est ici, là, alors on ne le voit pas là parce que c'est pile poil. Là, voilà, si je le penche un peu. Là, cette partie-là, c'est deux moitiés. Alors je sens que là, il y a un petit carré ici, un petit marquage qui devrait être rouge. J'espère que ça va bien tomber l'un en face de l'autre au collage, sinon bah, je serai obligé de refaire, alors c'est pas grand chose, hein, c'est un petit triangle, de refaire ça à la carte plastique. J'ai déjà eu l'occasion de devoir faire ça pour d'autres kits. Là l'autre grappe, alors avec les mains, les jambes, les pieds et les avant-bras. Donc voilà. Petite présentation rapide. Maintenant, comme d'habitude, il n'y a plus qu'à se mettre au travail et vous présenter le résultat le plus vite possible. C'est parti! Et bon, ça y est, c'est terminé. Alors, pour être totalement honnête avec vous, je vais faire quelques petits rectificatifs par rapport à la première partie de cette vidéo, parce qu'en fait, j'ai tourné cette première partie de vidéo lorsque j'ai eu la maquette, donc c'était courant 2022, donc c'est pour ça que je parle des 40 ans de Macros. Or là, nous sommes le 12 octobre 2023, et j'ai enfin fini la maquette. Alors non, je n'ai pas mis un an, même plus d'un an à faire la maquette, mais j'ai quand même mis pas mal de temps, puisque pour rien vous cacher, j'ai attaqué cette maquette courant juin, je crois, courant juin. J'y ai pas touché durant toute la période estivale, et j'ai repris donc septembre, mais bon, j'ai eu pas mal de choses à faire, donc j'ai pas pu m'y mettre aussi souvent que je l'aurais voulu, et surtout j'ai pas eu le rythme que j'ai eu pour les autres kits. L'autre point aussi, j'ai dit que le kit était donc assez ancien et datait de 83 ou 84, je pense. Alors en réalité, j'ai fait des recherches. Le kit qui date de 83 ou 84 était estampillé numéro 3, je crois, dans la collection Harry, et il a été réédité en 90 et en 97. Avec le numéro 16, donc la notice numéro 16, qui correspond à ce kit. Alors, d'un point de vue montage, moule et autres, il n'y a absolument aucune différence. Mais donc cette numérotation me permet donc de dater plus précisément ce kit, donc qui doit dater soit de 1990, soit de 1997, ce qui expliquerait que les décalcomanies n'ait pas été jauni et était de bonne qualité, en tout cas était bien conservé. Donc voilà, ça c'était pour les petits rectificatifs par rapport à la première partie de la vidéo. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est du résultat de ce montage? Alors, on va arrêter le petit manège pour pouvoir en parler plus facilement. Voilà, hop. On va le mettre de face, ça sera plus simple.
Voilà, comme ça, là, pour éviter un peu les reflets. Voilà. Alors, d'un point de vue montage, bah, comme je m'y attendais, on est sur un kit vintage, donc pas mal d'ajustements, pas mal de putty, pas mal de ponçage. J'ai eu quelques petites... alors les plus gros points noirs, alors je m'y attendais pas, mais les parties supérieures, donc là les deux clapets, là, dont la ligne de collage se situe au milieu, bah ça s'est bien passé. La seule chose en effet, le petit moulage qui représente les marquages rouges là, au ponçage, bah ça n'a pas beaucoup aimé, donc je les ai refaits en carte plastique. Même chose pour les petits points en aluminium ici, qui normalement devraient être des pièces transparentes, puisque ce sont des phares à cet endroit-là. Pareil, je les ai fait en carte plastique pour être sûr qu'au niveau du ponçage de la ligne de colle, je ne sois pas embêté. Même chose pour les bras ici. Parmi les ajouts à la carte plastique également, les lignes présentes sur les jambes devant ainsi que derrière, je les ai rajoutées à la carte plastique. Alors sachant que normalement ce ne sont pas des lignes en extérieur, ce sont des creux, mais bon j'ai pas pu, alors il aurait fallu que je creuse le plastique et tout, non je n'allais pas aller jusque là quand même. Donc je les ai refaits à la carte plastique. Idem, j'ai fait des petits volets là ici dans les, faut dire les pots d'échappement. Je vois pas trop des réacteurs à cet endroit-là, mais vous avez des évacuations quelconques. Donc je les ai fait suivant le moulage de la pièce et j'aurais pas dû parce qu'en réalité c'est deux barres qui sont verticales pardon et non pas horizontales dans les documentations originales. Mais bon, ça complète et c'est toujours mieux que le grand vide avec des traces de moulage à l'intérieur. L'autre point aussi que j'ai rectifié, c'est sur le canon ici, puisque la DCA, à cet endroit-là, là, en fait, c'était juste un rond avec les deux canons mis dessus, donc c'était pas terrible. J'ai juste rajouté un tout petit morceau de carte plastique, là, à cheval. Je sais pas si ça passe bien à l'écran. Donc pour habiller un peu le tout et puis que ça soit un petit peu plus ressemblant par rapport au modèle du dessin animé. Justement par rapport au dessin animé, le dessin animé n'a que très peu de marquages, puisque sur le dessin animé il y a les marquages sur les mains ainsi que le numéro ici. Alors, on est en plein sur le reflet, voilà, donc le numéro qui est sur le volet rouge qui cache le canon. Moi j'ai décidé pour le fun de rajouter le marquage de la pin-up sur la cuisse. Alors petite dédicace à JR, hein, pas la peine de faire de commentaires par rapport à ce dessin. Et également les petits numéros de série sur les pieds. On les voit quasiment pas parce que c'est blanc sur blanc cassé. Les numéros ici sur les volets. Et j'ai également conservé, même si avec le weathering ça se voit quasiment plus, le numéro présent ici, là, juste derrière. Le reste, il y a des tas de marquages, des triangles rouges, des choses comme ça. J'ai pas voulu les rajouter. Ah si, puis le marquage ici, là, juste ici. Donc, je l'ai également conservé. Au niveau du rendu, j'ai fait un pré-ombrage. Alors, j'ai fait une première couche de blanc mat, un pré-ombrage. C'est pas réellement un pré-ombrage. Encore une fois, je vous rappelle ma technique. J'ai tendance à assombrir les lignes en creux, mais également les arêtes et tous les éléments des pièces. Ensuite, je peins en éclaircissant l'intérieur vers l'extérieur. Hein, donc, automatiquement, toutes les arêtes, tout ça, ça reste sombre. J'ai ensuite fait un petit tamponnage avec de la mousse pour faire des petits écaillages. Alors, c'est beaucoup plus visible sur le dessus, là, que sur les parties vertes à l'écran, je pense. Donc, en accentuant sur les zones mobiles, pas toujours visibles, hein,
quand je l'ai fait, ça paraissait logique, mais une fois monté, ça se voit beaucoup moins. Comme beaucoup de choses dans le maquettisme. Et ensuite, un brossage à sec métal, donc qui laisse un peu détraîner partout et qui donne une trace d'usure sur tout ce qui est arête et éléments en volume, en relief. Et ensuite, j'ai fait un panel line plutôt sombre, donc on va dire 3/4 de noir et un petit peu de terre de sienne. Et ensuite un lavis. J'ai badigeonné toute la maquette dans un mélange. Donc c'est le même jus que j'ai fait, mais sauf que là il était à 50% terre de sienne, 50% noir. Et ensuite j'ai tamponné avec du papier essuie-tout et également essuyé quand c'était un peu plus sec pour faire des traînées et des traces d'usure. Pour vraiment, voilà, comme d'habitude, hein, l'effet un peu usé sans être non plus une épave de ce kit. Également quelques traces, alors très légères, de pastel sèche noire autour de l'échappement ici pour faire un peu de poussière de suie. Et puis c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Bon, ça a été un peu long à faire parce que beaucoup d'étapes dans ce cas-là pour moi. Enfin, surtout au niveau des décalcos. Quand il y a des décalcos, ça rajoute des étapes. Pour le vitrage ici, j'ai appliqué une peinture noire brillante avec un vernis brillant appliqué au pinceau pour que ça ressorte plus. Oups, désolé. Et c'est à peu près tout. Ah si, l'autre élément, comme vous avez pu le voir sur le whip, alors évidemment là ça va pas bien se voir. Ah si, peut-être de ce côté-là, peut-être que comme ça va se voir. Ah bah si, on va tricher. On va tricher, hop, parce que je n'ai pas collé le buste. Voilà, toc. Donc je vais pouvoir vous présenter l'intérieur des mains. Voilà, donc j'ai regravé l'intérieur des mains qui était complètement lisse, hein, pour que ça soit quand même un peu plus réaliste. Donc, ah oui, puis l'autre point, il y a bien des polycapes, hein, les pièces blanches qui étaient fournies avec le kit, c'était bien des polycapes, ce qui explique que je peux monter et démonter aisément le buste, comme je viens de le faire. Donc une maquette vintage qui est pas si mal au final. Je trouve que les illustrations sur la notice ne lui rendaient pas justice. Enfin, après, j'ai fait un travail de peinture, je pense, en tout cas à mon goût, qui rend un peu mieux qu'un simple aplat de couleurs, sans effet, sans rien. Les couleurs sont pas non plus exactement celles données dans la notice, hein. J'ai opté pour un blanc cassé pour le capot ici, ainsi que les mains, et un gris un peu plus neutre pour ce qui est des soufflets des hanches, et à l'intérieur ici de l'articulation du genou. Je me suis basé sur les documents que j'ai à ma disposition dans les livres This is Animation consacrés à Macross, pardon. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mets le lien bien entendu. Ça reste du vintage, c'est pas super fidèle, c'est assez carré, et puis il y a surtout ces articulations là au niveau des jambes qui sont arquées, et en plus qui ont tendance à revenir vers le centre. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus souple, et puis c'est pareil, les bras là, mine de rien, on peut pas les mettre plus bas, hein. On dirait qu'il a des irritations sous les bras, hein. Il garde les bras assez larges, mais c'est le charme aussi des maquettes vintage, et c'est ce que j'aime, même si je me galère pendant que je l'ai fait. Une fois qu'elle est finie, je suis quand même assez content du résultat la plupart du temps, en tout cas jusqu'ici, et content du rendu lorsqu'on pense quand même que c'est une maquette dont le concept a donc 40 ans, ou même 41 ans. Donc voilà, c'est terminé pour ce kit vintage consacré à Macross. J'annonce tout de suite que l'année prochaine, en 2024, ça sera les 40 ans du film Macross Ai Oboete Imasuka,
ou Macros Do You Remember Love. Donc bien évidemment, je marquerai le coup avec au moins un kit, puisque je possède donc le SDF1, la forteresse spatiale, version film, avec la photo des coupes. Donc ça reste quand même un gros morceau. C'est une maquette que je possède depuis longtemps. Et bah cette fois-ci, il n'y a pas le choix, il va falloir s'y mettre pour marquer le coup. J'ai également précommandé, normalement elle sort en décembre, l'armure Meltran version Do You Remember Love, puisque j'avais fait la version de la série TV, qui était donc une version Bandai réédition du kit d'origine. Pareil, j'ai fait une vidéo, je vous mets le lien là. Donc l'année prochaine, sûr et certain, il y aura encore du Macros, et en particulier du Do You Remember Love. Donc j'espère que ce sujet vous a intéressé. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être notifié de mes publications vidéo. Vous pouvez également suivre mes montages en temps réel sur ma page Facebook, Sebguy Factory. Je serai également au Galactic Days le 21 octobre. Alors je crois que ça tombe le jour où sort cette vidéo, donc c'est un peu tard pour vous prévenir. Mais je serai donc en compagnie de l'ami JR Ratatars, donc de Ratatars Factory. Je vous mets le lien vers sa chaîne dans le champ description. Et donc j'essaierai de faire également un petit reportage vidéo de ce salon s'il y a matière. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau kit qui, j'espère, sera du Macros. Ciao!